Nous allons pouvoir donc commencer ce conseil municipal, donc le 19e de notre mandature. Je vous propose la désignation d'un secrétaire de séance en la personne de notre Benjamin, donc M. Charpentier, s'il accepte cette lourde tâche. Merci. J'ai reçu un certain nombre de pouvoirs, le pouvoir de M. Gachet à moi-même, le pouvoir de Mlle Labarsouk à M. Bonin, le pouvoir de Mme Reculot à Mme Thibault et le pouvoir de M. Vrignot à M. Edouin. Nous avons approuvé un procès-verbal, celui du conseil municipal du 5 janvier. Est-ce que vous avez des remarques à faire? Non, donc je le déclare comme adopté. Donc nous avons une délibération ce soir. Je vous rappelle que c'est une délibération qui avait été repoussée lors du conseil municipal du 5 janvier pour avoir un complément d'information sur un acompte de subvention donc à Luçon Basket Club et donc la convention qui devait l'accompagner. Avant de passer la parole à M. Edouin, je voudrais vous rappeler un petit peu quelles ont été les conditions pour qu'on vous présente cette subvention ce soir, cette avance de subvention. Nous avons donc rencontré les représentants du basket. Nous avions dans ces représentants le président en place, les anciens présidents. Il y avait le coach de l'équipe première, il y avait un ancien trésorier, un éducateur qui s'occupait des jeunes, et puis un représentant donc, des parents des enfants du club. Et puis il y avait donc des représentants de la ville, il y avait donc M. Bonin, M. Edouin, M. Nolot et moi-même. J'avais voulu que bien sûr toutes les parties soient représentées. Et puis du représentant de l'administration, il y avait donc Mme Rossignol et M. Pubert. Nous avons donc écouté les représentants du club. Une fois leur exposé fait, on peut le résumer ainsi. La rencontre a été assez longue parce qu'on a été jusqu'au bout des questions qu'on pouvait poser les uns et les autres. D'abord, il y a eu les comptes. Alors, ils ont été présentés par M. Roumou. Je vous rappelle qu'il est expert comptable. Bien sûr, vous savez qu'il y avait une faiblesse par rapport aux recettes qui avaient été présentées donc la première fois. Cette fois-ci, les recettes qu'ils nous ont présentées étaient accompagnées des chèques des sponsors. Alors, il y avait quelques sponsors nouveaux. Il y avait surtout un bon nombre de chèques de parents qui abondaient pour pouvoir augmenter donc, les recettes du club pour des raisons que je vais vous exposer tout de suite. Toutes les recettes qui n'étaient pas confirmées ont été retirées. C'est-à-dire si jamais il y avait des sponsors qui éventuellement n'avaient pas confirmé, pour lesquels il n'y avait pas de chèque, ils ont été retirés. Et certaines recettes attendues, mais qui n'étaient pas confirmées donc, directement, avaient été retirées. Donc on peut dire aujourd'hui que les comptes étaient sincères et véritables, dans le sens où vous avez des dépenses, quand on les regardait, qui étaient à peu près identiques à celles que l'on a connues les autres années, diminuées d'une ou deux choses qui avaient été supprimées dans l'organisation donc, du club pour cette année. Ce qui a surtout été un moment de discussion, c'était les risques qu'engendrait le forfait immédiat de l'équipe première. Parce que si jamais il n'y avait qu'un forfait immédiat d'une équipe, cela aurait été bien sûr dommageable pour le sport de haut niveau, mais on en serait resté là et les choses auraient pu être beaucoup plus simples. Il y a par contre une règle, qui est une règle des fédérations de basket, qui fait que lorsque vous avez une équipe première dans un club qui déclare forfait en cours d'année, ça déclasse toutes les équipes. C'est-à-dire qu'on se retrouvait en fait avec toutes les équipes de tous les enfants qui sont là. Il y en a certains qui sont au niveau régional, certains qui sont au niveau départemental, qui se retrouvaient au niveau 0. Donc ça nous a un petit peu interpellés. Je vous avoue que j'ai été vérifier donc cette donnée et je me suis retrouvé à la région avec un des représentants de la Fédération régionale de basket. Donc je lui ai posé la question. Il m'a dit en effet que c'était une règle qui était constante, qu'il y avait une possibilité
d'avoir des dérogations au niveau national, mais que ces possibilités étaient vraiment exceptionnelles. C'est quand vous avez, par exemple, un coach qui est malade, quand vous avez des choses qui ne sont pas de l'ordre organisationnel et pas de l'ordre financier, donc surtout. Voilà. Donc, ça a été, si vous voulez, pour nous, quand même une découverte et une interrogation qui a été forte. Alors, au total, qu'est-ce qu'il faut faire pour maintenir cette équipe première ? On aura besoin d'une intervention supplémentaire sur l'année, je dis bien sur l'année, de 24 000 euros. C'est-à-dire qu'on donne chaque année aux alentours de 85 000 euros, hein, en direct et avec les supplémentaires. Et il faudrait abonder, si jamais il n'y avait pas de nouvelles rentrées cette année, sur 109 000 euros, soit 24 000 euros supplémentaires pour cette année. Donc nous sommes concertés entre tous les élus présents, hein, je vous rappelle. Donc il y avait M. Bonin, il y avait M. Edouin, il y avait M. Noulot, il y avait moi-même, en disant qu'est-ce qu'on fait face à cette situation. Il a donc été, d'une manière unanime, décidé qu'on allait donc vous présenter ce soir un montant donc, de 57 000 euros. Pourquoi 57 000 euros ? C'est tout simplement parce que c'est ce qui va permettre donc au club de se maintenir jusqu'à la vote du budget. Et ensuite, donc, un complément à la hauteur dont je viens de vous parler vous sera proposé donc, après le vote du budget. D'ici là, si jamais on avait de nouvelles données qui nous feraient revenir en arrière, bien entendu, nous reviendrions en arrière. Quoi qu'il en soit, pour l'instant, on arriverait donc à ce montant de 57 000 euros. Ça va nous permettre donc, de ce point de vue-là, de maintenir une équipe de sport de haut niveau et au niveau national, donc sur le champ, mais surtout d'avoir sauvé donc toutes les équipes des enfants à tous les niveaux, départementaux, régionaux et même locaux, ce qui nous semblait donc très, très important. D'ailleurs, si jamais il y a eu autant d'engagement de la part des parents, je n'ai plus une somme exactement en tête, mais ça a avoisiné les 20 000 euros, hein, les efforts des parents, donc c'est quand même assez considérable. Si jamais il y avait eu autant d'engouement de la part des parents, c'est justement parce qu'il y avait un risque donc, de voir le travail de leurs enfants annihilé par une décision qui était une décision de l'équipe première. Voilà donc, si vous voulez, le contexte dans lequel on vous présente donc, ce soir cette délibération. Et je vais passer la parole à M. Edouin. Et bien sûr, après, nous aurons la discussion habituelle avant le vote. M. Edouin. Merci, Monsieur le maire. Alors, vu le Code général des collectivités territoriales, Monsieur le maire a été saisi par les responsables du Luçon Basket Club sollicitant un acompte sur la subvention de l'année 2016, ceci pour gérer au quotidien leur trésorerie. Ayant entendu l'exposé de son rapporteur, le conseil municipal, après en avoir délibéré, attribue un acompte de subvention pour l'exercice 2016 à l'association suivante, 57 000 euros à Luçon Basket Club, approuve les termes de la convention, autorise Monsieur le maire ou moi-même à signer cette convention, dit que les crédits seront inscrits au budget primitif 2016. Voilà. Y a-t-il des remarques ou des interventions ? Madame Bourguignon. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Donc, suite au conseil du 29 septembre 2015, l'opposition a voté contre le versement de 56 000 euros supplémentaires au basket pour des raisons que je vais reciter qui sont toujours vraies. 3 mois seulement après cette aide, dite exceptionnelle et de dernière chance, il faut rempiler et rajouter 35 000 euros pour sauver le niveau national de basket. Pour cette urgence, vous décidez d'un conseil municipal urgent, vous mobilisez 29 conseillers municipaux et adjoints uniquement pour une délibération pour un club. Je rappelle les sommes versées en 2015, 130 200 euros et 119 000 prévus pour 2016. Et en attendant, les vraies urgences ne sont pas traitées et sont repoussées. Hein ? Et quand je dis urgence, 119 000, c'est ce qui est budgétisé sur le prévisionnel du basket. Hein, c'est pas... C'est 109 000. Eh bien, ils budgétisent 119, donc leur budget n'est pas bon. C'est 109. Donc, c'est 119. Ils budgétisent 119. C'est bien les documents qu'ils nous ont fournis pour le prévisionnel. Et ouais. à la révision, ils nous ont mis 109. Je n'ai pas eu les nouveaux documents. Parce qu'ils avaient des chèques supplémentaires. C'est 109. Non. Oui, monsieur Noulot les avait... le budget Luçon Basket Club 2016-2017.
Enfin, Et c'est la pas grave. ligne ville de Luçon, il y a marqué 119 000. Allez-y, c'est pas grave. Bon, même avec 119 000, ils nous présentent un résultat négatif hein, quand même. Et en attendant, les vraies urgences ne sont pas traitées, donc je reprends. Et quand je dis urgence, je dis aussi intérêt général. Parce que si j'ai accepté de représenter les Luçonnais dans ce conseil, c'est pour y travailler ensemble et dans ce sens. J'ai des exemples d'intérêt général qui me tiennent très à cœur. Par exemple, le Secours populaire a besoin d'un local digne de leur mission. Ils aident 110 familles sur Luçon, soit 300 personnes, dont la moitié sont des enfants. Moi, j'aimerais savoir quelles solutions leur ont été apportées pour le local. Moi, j'aimerais bien faire un conseil exceptionnel pour eux aussi, qu'on se déplace à 29. L'agenda accessibilité hein, qu'on a reçu par courrier, parce que nous ne l'avions pas eu, allongé sur 12 ans, hein, une allocation de 120 000 € par an pour l'accessibilité. Les subventions demandées par les écoles publiques pour des séjours pédagogiques qui sont aujourd'hui sans réponse. Moi aussi, ça, je veux bien me déplacer pour faire un conseil exprès. Voilà des vraies raisons pour lesquelles j'aimerais qu'on ait des conseils urgents, hein, qui nécessiteraient que d'urgence, et vite, on se retrouve autour d'une table pour y travailler. Sans parler des autres sports, qui n'ont pas les équipements adaptés à leurs activités. Vous voulez aussi des exemples pour les autres sports ? Bah, si vous me dites non, c'est que vous connaissez les difficultés des autres clubs. Donc je voudrais savoir qu'est-ce qu'on compte faire pour eux. Qu'est-ce que compte faire pour eux ? Oui, oui, je peux vous en citer, il n'y a pas de souci. Mais moi aussi, j'aimerais bien qu'on se retrouve pour trouver des solutions pour les autres clubs de sport. Hein merci de regarder. Une Merci piste de garder votre calme. d'athlétisme, par exemple, ça serait pas mal. Hein, un toit qui ne fuit pas sur la salle Moulin-Roger pour que les handballeurs ne glissent pas sur l'eau quand il pleut, ça serait pas mal aussi. Des salles chauffées correctement, hein, pour des gens qui dansent, c'est pas mal, hein, parce qu'elles sont en collant quand même pour danser. Donc ça, c'est des exemples que j'ai. Et on attend des réponses aussi pour ces autres clubs. Donc si on se retrouve là 29 pour un seul club, moi j'aimerais bien qu'on se retrouve à 29 pour tous les autres clubs. Voilà. Nous pouvons aussi aborder la baisse des 10% de subventions appliquées à toutes les associations. Et du principe normal, du coup, maintenant, dorénavant, nous pourrons aider chaque association en difficulté qui nous le demandera. Parce que si on le fait pour un, on le fait pour tous. Donc les autres clubs sportifs qui ont des difficultés, ils vont venir taper à la mairie à chaque moment. C'est pareil. Que ce soit pour le tennis, pour tous les sports. Non, là, il n'y a pas de poids de mesure, hein. Il n'y a pas le haut niveau et les autres clubs de sport. Je vais vous répondre. Ouais. Moi, par exemple, je ne veux pas céder au chantage du basket Luçon-Luçonnais, exercé sur les jeunes. Et vous voyez, ça, je l'avais dit avant que vous le dites ce soir, c'est un chantage qui a été exercé sur les jeunes, qui est à dire que sans eux, il n'y aurait plus de basket à Luçon. Moi, je dis qu'on laisse le basket aux basketteurs et qu'ils auraient été capables de refonder un club et de repartir. Ça, j'en suis certaine, parce que je fais confiance à la nouvelle génération. Et ça, ils l'auraient fait. Et de plus, les comptes fournis sont insuffisants et minimalistes pour prendre une décision. Et le prévisionnel 2016-2017 donné est négatif. Le résultat est négatif. Alors, je ne vois pas comment on pourrait voter un prévisionnel négatif et je ne vois pas comment ils pourront présenter à leur Assemblée générale un prévisionnel négatif. Voilà. Donc pour moi, la transparence est absente et les Luçonnais dont je suis une élue disent non. Oui, plusieurs choses, Madame Bourguignot. D'abord, je note le changement de ton de l'opposition ce soir. Bon, c'est de votre responsabilité. Il y a plusieurs inexactitudes dans votre intervention. D'abord, vous avez oublié un certain nombre de choses. Vous avez sans doute oublié la nécessité auprès des personnes âgées dans l'isolement. Vous avez oublié les problèmes. Oui, mais je voudrais bien me retrouver pour tout ça aussi. Oui, tout à fait, on est d'accord. Je vous ai laissé parler, merci. Vous avez oublié les problèmes de voirie, vous avez oublié pas mal de problèmes. Il est un fait que nous n'arriverons pas à résoudre tout d'un seul coup et le même jour. Sinon, c'est vrai, on ferait un conseil municipal en début de mandature et puis on arrêterait après. Donc tout ça viendra en temps et en heure. Vous avez parlé d'un certain nombre de choses, par exemple la piste d'athlétisme. Vous savez très bien que la piste d'athlétisme est quelque chose qui doit se faire dans un cadre qui est un cadre intercommunal. On en a déjà parlé, puisque si jamais il ne s'est pas fait par le passé, c'est parce que vous aviez une commune aux alentours qui en avait le projet, qui avait commencé à monter avec la fédération régionale, parce que c'est un coût qui dépasse largement les 25 000 € dont je vous parle aujourd'hui, et qui malheureusement n'a pas été jusqu'au bout. Bon, nous avions face à cette demande d'autres
d'autres programmes qui étaient engagés. On ne peut pas tout faire le même jour. Donc bon, j'entends bien ce que vous dites, avec l'éternel discours sur des associations qui qui sont caritatives et pour lesquelles on ne peut pas tout faire. On ne peut pas tout faire pour les Restos du Cœur, pour le Secours catholique, pour le Secours populaire, et tout en même temps. Par contre, on avait fait des propositions dans ce domaine, d'avoir un lieu unique pour pouvoir les recevoir et pour pouvoir donc mieux travailler pour les personnes qui sont dans la nécessité. Ça a été un refus de la part d'un certain nombre d'associations, dont l'association dont vous venez de parler. Je trouve ça dommageable parce que du coup ce sont en frais, parce que au bout du compte, ce ne sont pas les mêmes personnes, et ce sont les personnes dans la nécessité qui en ont payé les pots cassés. Mais ça n'est pas de la responsabilité de la municipalité. Nous avions fait des propositions qui allaient dans le bon sens. Donc, bien entendu, j'entends les choses. Votre accusation très vindicative sur le club de basket me semble complètement exagérée. Nous, ce qui nous a interpellés, M. Nolot aussi d'ailleurs, ce qui nous a interpellés, c'était le fait que d'abord vous aviez un certain nombre de parents qui s'étaient investis personnellement et financièrement de manière à sauver ce club, parce que pour eux, l'importance pour leurs enfants était de maintenir les différentes équipes au niveau où ils étaient. Donc, si vous voulez, ça nous a interpellés. Et il est vrai que, puisqu'on entend beaucoup parler de prévention, puisqu'on entend beaucoup parler de la nécessité de développer les sports pour les enfants, il nous semblait que son montant de 25 000 €, qui certes est une somme, mais n'est sans aucune commune mesure avec les autres plans dont vous avez parlé, parce que c'est 24 000 € d'ailleurs, c'est pas 25 000, parce que la réfection d'un gymnase, c'est 150 000 €. La création, donc si vous voulez, d'une piste d'athlétisme, c'est de l'ordre de 700 000, hein, 700 800 000 €. Donc on n'est pas du tout dans les mêmes choix. Donc il faut comparer ce qui est comparable. Aujourd'hui, la décision qui est prise, c'est de dire d'abord qu'on peut sauver, donc si vous voulez, un club avec un montant, donc qui est un montant en effet, qui est de 24 000 €, mais qui est nécessaire pour sauver un ensemble d'équipes, et pour un nombre d'adhérents, je ne sais plus combien il y a d'adhérents, c'est 130 adhérents, donc 130 enfants sur Luçon. Moi, ça me semblait quelque chose d'intéressant. Revenons, si vous voulez bien, donc sur les 57 000 €, pas sur les 57 000 €, sur les 50 000 € qu'on a avancés. Je vous rappelle que ce sont des avances remboursables sur lesquelles le club s'est aussi engagé à continuer donc cette politique de remboursement. Ce sont deux choses qui sont complètement différentes aujourd'hui. Parce que là, il s'agit bien d'une avance, c'est-à-dire qu'elle est non récupérable, pour arriver à sauver l'ensemble des clubs. L'ensemble des équipes sur ce club. Donc voilà, si vous voulez, après, chacun en notre âme et conscience, hein, on va voter. Je suis seulement attristé d'entendre le verbe de véhémence avec lequel vous vous êtes exprimé. Vous ne nous aviez pas habitués à ça ces derniers temps. Je trouvais ça plutôt positif que d'avoir des discussions dans le calme, sans attaquer les personnes, parce que vous avez attaqué les gens du club de basket, ça, je le regrette. Ce sont des gens qui sont passionnés. J'ai dit hier soir dans mes vœux que je n'accepterai jamais que l'on s'en prenne à des présidents de clubs qui donnent de leur temps et qui engagent leurs responsabilités pour amener les clubs là où ils sont. C'est le cas du basket. Donc je n'incrimine personne, que ce soit le président actuel ou les présidents passés. Ce sont des gens qui sont passionnés, qui ont donné beaucoup de leur temps et qui ont donné beaucoup aussi, non seulement pour les équipes de cette année, mais pour les autres équipes. Et je pense que pour la jeunesse luçonnaise, dans laquelle nous avons tous les deux la même confiance, ne vous inquiétez pas, eh bien, pour la jeunesse luçonnaise, ils ont apporté beaucoup. Voilà, nous avons une divergence de vues qui me semble fondamentale. Je suis un petit peu surpris parce que M. Nolot n'avait pas du tout cet engagement au moment où on a dit au club, bah, écoutez, on va présenter et on va faire en sorte donc, que les choses se passent bien. Bon, moi je n'ai qu'une parole, donc je maintiendrai cette parole. Ma parole n'a pas été engagée par M. Nolot. Non, mais je parle de la mienne. Je parle de la mienne. Bien entendu, bien sûr que vous avez la liberté de vote. Je trouve un petit peu dommageable, tout simplement, cette tournure que prennent les choses autour de notre table du conseil municipal.
Nous, on ne demande qu'à travailler ensemble. Il n'y a pas de souci. Sur les projets qu'on a en commun, il n'y a pas de problème. Par exemple, c'est bien ce que j'ai fait. Je pensais que M. Nolot était le représentant. D'ailleurs, il n'y avait pas tous les membres de la majorité qui étaient autour de la table ce jour-là. Et il y avait M. Nolot qui était là. Bon, voilà. Maintenant, derrière, je suis déçu. Ça a été une réunion. Nous, on l'a appris à midi pour 17h. C'est sûr qu'on ne pouvait pas se libérer. Oui, pour être à plus on était tous pareils. Mais de toute façon, on ne pouvait pas inviter les 29 autour de la table. C'était indispensable. Non, il y a des représentants dans ces cas-là, donc de chacun des groupes, en quelque sorte. Voilà. Donc moi, j'avais quelqu'un. Je suis déçu, c'est tout. Voilà. Non, mais pour moi, ce qui m'a été fourni au niveau des comptes ne me suffit pas. Voilà, pour prendre une décision. Écoutez, j'aurais bien aimé la transparence sur l'année 2015, par exemple. On n'a pas. Moi, je suis un petit peu surpris parce que j'ai tous les comptes là qui ont été donnés à M. Nolot. Il y avait, parce que je vous rappelle que 2015, vous ne pouvez pas avoir 2015. La saison n'est pas terminée. On est à cheval sur 2015. Non, mais au moins de savoir pourquoi leur prévisionnel sur la saison 2015-2016 n'a pas été respecté. Alors, comme il y a toujours un prévisionnel. Je me suis expliqué là, dans mon propos liminaire. Vous aviez à la fois, donc, si vous voulez, des sponsors qui étaient prévus, qui se sont défaussés. Bon, ça, voilà. Et puis, vous aviez en particulier donc, deux emplois qui étaient des emplois aidés et pour lesquels il y a eu une réponse négative de Pôle emploi. Bon. Donc, il y avait une augmentation des charges d'un côté et une diminution des rentrées de l'autre. C'est la raison pour laquelle, si vous voulez, en cours de route, ils ont redressé la barre, donc retiré ces avantages sociaux qui étaient prévus et retiré donc les sponsors qui n'étaient pas assurés. Et ils sont arrivés avec les des sponsors. Donc, si vous voulez, les rentrées qui sont là, donc sur des comptes qui sont des comptes redressés. Alors, je vous rappelle qu'on n'est pas sur des comptes consolidés. On est sur un compte d'une année. Donc, si vous avez un différentiel, par contre, dans la consolidation, du fait de ce qui restait sur l'année précédente, on va avoir un équilibre des comptes. Il ne faut pas confondre le budget de l'année et les comptes consolidés d'une association, qui sont deux choses différentes. Vous avez compris ce que je vous disais. Mais de toute façon, moi j'aime bien, dans mon métier, on travaille sur 3 ans, vous le savez très bien, vous avez affaire à des banquiers vous-même pour votre profession. Et là, travailler sur 5 mois de prévisionnel et 1 an, c'était pas pour moi. Non, mais on n'est pas, pas, si vous voulez, on connaît les prévisionnels. On savait qu'il y avait, donc, si vous voulez, aujourd'hui des capacités financières de couvrir la petite différence qu'il y a cette année. Voilà, donc on est là et on a l'engagement du basket. Et là, moi, par contre, je m'y engage de ne pas remettre un centime de plus que les 109 000 € qui sont cette année. Là, il y a un moment, en effet. Donc, si vous voulez, l'engagement, il n'a été pas par rapport aux 50 000 € qu'on a avancé. L'accord tient toujours sur le remboursement. Ils sont uniquement aujourd'hui le fait de ne pas faire descendre un ensemble d'enfants et de ne pas casser un club. Je vais vous dire, quand on a dit, bon, écoutez, on va présenter cette délibération, il y a une personne qui était au bout de la table qui a explosé en pleurs. Ce sont des gens qui viscéralement vivent leurs choses. Et c'était quelqu'un qui représentait les enfants. Enfin, je vous entends parler souvent de vos enfants. Moi, je comprends parfaitement la démarche des parents. Il y a un moment ou un autre où 130 bambins qui... plus ou moins bambins, qui se donnent dans leur sport, et le côté préventif du sport est quand même important, les remettre à zéro alors qu'ils n'y sont pour rien, il y a une injustice, mais ça c'est la règle de la fédération régionale, nationale. Donc ça, malheureusement, on ne la maîtrise pas, et dans le sport de haut niveau, malheureusement, on a souvent ce genre de choses-là. Mais bon, voilà, vous allez peut-être dire que c'est peut-être notre bon cœur qui aujourd'hui nous emporte sur cette voie-là, mais je pense que c'est bien au-delà, vraiment quelque chose. Imaginez un petit peu le traumatisme, parce que c'est vrai qu'un club peut se refonder, on a vu d'autres clubs se refonder. À un niveau national, c'est quand même, il faut des années et des années et des années de travail. C'est donc quand même des années de travail. Que là on aurait annihilé parce qu'il ne fallait pas faire cette avance, qui est une avance quand même qui est raisonnable par rapport au budget global de la ville. Voilà. Moi, c'est mon sentiment. Je vous l'expose tel quel, sans flagornerie, sans tourner autour du pot, ni sans rien cacher, parce que tous les comptes sont là. Donc, vous aviez réclamé les comptes globaux, on vous les a donnés. J'ai invité M. Nolot à la réunion. Il a été prévenu en même temps que moi.
de la nécessité d'y aller. Donc je suis désolé si ça a été bousculé, mais pour tout vous dire, si jamais il n'y avait pas eu cette garantie-là, c'est-à-dire que si jamais il n'y avait pas eu une garantie de la part des élus ce jour-là de présenter cette délibération ce soir, les dirigeants du basket n'auraient pas déposé les chèques qu'ils avaient dans les mains pour pouvoir permettre de payer donc les basketteurs, qui sont, je vous rappelle, des professionnels, et à ce moment-là, c'était plié, c'était terminé. Donc, si vous voulez, voilà, on était dans ce contexte-là, hein, et qui était un contexte d'urgence. Hein, d'ailleurs, tant et si bien que j'avais même imaginé la possibilité de pouvoir faire un conseil municipal d'urgence, c'est-à-dire dans les 48 heures, en motivant l'urgence, etc. Bon, il s'avère que comme ils avaient des chèques des sponsors, ça pouvait attendre donc jusqu'à aujourd'hui pour qu'on puisse le faire. Par contre, pas beaucoup au-delà de la fin du mois de février. Et la fin du mois de février, pourquoi on le fait aujourd'hui? C'est parce que vous savez que le temps que ce soit enregistré au niveau de la préfecture et qu'il y ait les délais de versement, ça arrivera tout juste pour pouvoir faire verser donc les payes des uns et des autres donc dans ce club. Voilà. Pour nous, moi je reste sur ma position de voter contre, parce que pour moi ça reste une injustice par rapport aux autres clubs. Et comme vous dites, pour les jeunes, eh ben, cet argent, moi je suis désolée, Lulussonnet, c'est les jeunes. Le club en national, eh ben, c'est des salariés qui viennent, on ne connaît pas les basketteurs, hein, ils ne sont pas luçonnés, c'est des mercenaires, ils viennent et puis ils jouent, ils s'en vont. Donc je suis désolée, mais pour moi, il aurait été très bien de refonder un club peut-être plus bas, tant pis, oui c'est la vie. Mais au moins cet argent aura servi à un club qui vraiment pour les jeunes. Vous êtes dur avec les sportifs de haut niveau, hein, de les mercenaires. Je suis réaliste. Ceci dit, on est une petite ville, on n'est que 9000 habitants, il ne faut pas non plus... Oui, non, mais on est tout à fait, mais justement, si vous voulez, 130 enfants sur 9000 habitants, ça compte. Ben et c'est surtout ces 130 enfants auxquels je pense. Mais j'ai confiance aux basketteurs, je pense qu'ils auraient remonté leur club. Hein. Vous imaginez, mettez-vous à la place des gamins hein, qui ont travaillé, qui n'ont rien fait, et on les déclasse sur tapis vert. Hein, c'est très dur quand même. Hein. Et en termes d'éducation du sport, alors là, je ne vous suis absolument pas sur ce point de vue-là. Alors qu'il y a d'autres clubs, vous savez, on a fait un certain nombre de choses hein, pour les clubs sport. Je pense que M. Edouin pourrait, en long, en large, en travers, vous en parler. Hein. Oui, c'est vrai que les autres clubs ont des subventions équivalentes. Hein. C'est vrai que... Il y a une grille. Vous savez, il y a une grille. Il y a une grille. Hein. Il y a une grille qui a été d'ailleurs validée à son époque par l'opposition, hein, qui est une grille sur laquelle on se base pour pouvoir donc verser des subventions, et c'est une grille qui nous a permis d'être classés dans les villes les plus sportives des pays de la région de la Loire. C'est grâce à cette grille et à cette méthode de verser des subventions. Et combien ça nous coûte? Donc, oui. Ah, mais le sport. Qu'est-ce que ça nous apporte? Mais le sport et l'éducation coûtent toujours, madame. Mais le sport n'est pas que. On parle des enfants, là. On parle pas de. C'est pas les enfants qui jouent en national. Non, mais si vous retirez le basket, c'est pas le national. Non, mais madame, si jamais aujourd'hui on n'aide pas le national, c'est tous les clubs qui descendent, enfin toutes les équipes qui descendent. Donc ils sont, voilà, donc c'est une règle ça qui n'est pas la nôtre et qui me semble relativement injuste. Il y aurait eu que le club national, j'aurais certainement pas réagi de la même manière. Là, je pense aux enfants. Voilà. Donc, s'il n'y a pas d'autres interventions, donc je vais le soumettre à votre vote. Y a-t-il des gens qui sont contre? Qui s'abstiennent? Qui est pour? Donc 23 voix pour et 4 contre. Eh bien, je vous remercie et je déclare donc cette séance close et je vous souhaite une bonne soirée.